Lab NF 2024. Pour notre expérience, on va essayer de trouver si les élèves du secondaire 4 pensent à eux avant de passer aux autres. Pour exécuter notre protocole, nous gardons nos 20 cobayes dans une salle séparée pour ensuite pouvoir en sortir un à la fois. Le cobaye aura un partenaire imaginaire assigné pour ensuite diviser 11 bonbons de 2 sortes différentes dans 2 sacs, un pour lui et un pour son partenaire. Il décidera la quantité dans chaque sac. Notre hypothèse est que le cobaye va mettre plus de bonbons Sweet 16 que de réglisse noire dans son sac et mettra l'inverse pour son partenaire. Un par un, les cobayes entrent pour effectuer l'expérimentation. La plupart des cobayes effectuent la tâche sans difficulté, la majorité sépare les deux sortes de bonbons également. Mais certains cobayes ne comprenaient pas la tâche demandée aussi facilement que les autres. Un pour toi, un pour quelqu'un d'autre. Dans les deux sacs, il faut qu'en tout, il y ait 11 Sweet 16 et 11 réglisse noire. Il y en a un pour une autre personne. 11 réglisse noire, puis 11 Sweet 16. Un pour toi, un pour un cobaye. Tout à coup Cobaye 42 a fait quelque chose de très inattendu. Il était le seul cobaye qui n'avait même pas considéré partager les Sweet 16 avec son partenaire. Cobaye 42 s'est mis aucune réglisse noire dans son sac, il met les 11 réglisses noires dans le sac de son partenaire. Je me sens mal pour le partenaire qui va recevoir un sac rempli de réglisses noires. Cobaye 42 n'avait aucune empathie. Nous voilà de retour avec d'autres tests à vous montrer. Pour mieux vous montrer comment l'expérimentation s'est déroulée, voici Evelyne et Cobaye 101 pour faire une meilleure démonstration. So, est-ce que tu pourrais faire un sac de bonbons qui contient 11 réglisses noires, en fait 2 sacs de bonbons qui en tout contiennent 11 réglisses noires, puis qui contiennent 11 Sweet 16. Ok. Il y en a un qui va être pour toi, puis un pour 88. Ok. Pour 88. Oui. Est-ce que tu peux me dire à la fin lequel est pour toi et lequel est pour 88? Ok, sur 11 de chaque. 11 de chaque. Quelques minutes plus tard. Cobaye 101 finit son sac et fait sûr de bien compter toutes les bonbons pour s'assurer qu'il y en a effectivement 11 au total de chaque sorte. Voici le tableau des données, on peut voir que Cobaye 101 s'est mis 3 réglisses noires et 7 bonbons Sweet 16. Cependant elle donne 8 réglisses noires et seulement 4 bonbons Sweet 16 à son partenaire. Quel bel exemple de la part de Cobaye 101. Maintenant il ne reste qu'à vous montrer les autres résultats et les expérimentations des cobayes restants. Maintenant que vous avez vu tous les tests réalisés par nos cobayes, nous pouvons enfin passer aux résultats de l'expérimentation. Notre analyse montre que les gens ont tendance à se donner plus de leurs bonbons préférés et moins de ceux qui l'aiment moins. De plus, ils donnent plus de bonbons aux autres lorsqu'ils partagent. En effet, les gens ont tendance à choisir les bonbons qu'ils aiment le plus plutôt que ceux qu'ils aiment le moins quand ils le donnent. Cela montre que leurs choix sont influencés par leur propre goût, ce qui montre que leurs décisions sont subjectives. Une source d'erreur possible dans cette expérience pourrait être le biais de sélection des participants. Si les élèves participants sont tous volontaires, il est possible qu'ils soient ceux qui sont plus enclins à penser aux autres avant de penser à eux-mêmes.
ce qui fausserait les résultats. De plus, l'expérience ne prend pas en compte d'autres facteurs qui pourraient influencer le choix des élèves, tels que leurs préférences personnelles en matière de bonbons, leur humeur ou leur niveau de conscience sociale. En conclusion, nos résultats montrent que les élèves de 4e secondaire semblent privilégier leurs propres préférences lors du choix des bonbons plutôt que de considérer ceux qu'ils pourraient partager avec les autres. Cela indique une tendance. Penser à soi avant de penser aux autres dans cette situation spécifique. Toutefois, il convient de noter que notre conclusion est basée sur une seule expérience et que d'autres facteurs pourraient également influencer le choix des élèves dans des contextes différents. Par conséquent, des recherches supplémentaires pourraient être nécessaires pour approfondir notre compréhension des motivations des élèves dans des situations similaires.